Allez, on se retrouve ici pour la suite de la vidéo là. Je vous avais quitté ici là. Normalement, je devais aller voir mon mari pour ce qu'on a fait un petit peu comme chantier et on a été coupé. Donc, comme j'ai vu que Eric était en difficulté là, il était en train de planter les miscanthus. J'ai arrêté de tourner et je l'ai aidé. Et puis je fais ça maintenant un peu plus tard. Tant pis, c'est pas très grave. Ouais, donc du coup, voilà en fait ce que ça donne et ce qu'on a fait. Donc là, du coup, on a placer du coup le tuyau. Alors là, il faudra qu'on fasse gaffe et qu'on vienne retirer régulièrement hein, parce que comme il y a les poules et les oies qui passent, surtout les poules, elles aiment bien gratter et un peu foutre le bordel quoi. Là, du coup, on a du coup dû recreuser parce que j'avais creusé une première fois toute seule quand il y avait eu les dégâts là des eaux pour dégager le plus vite possible l'eau pour pas qu'elle atteigne la porte et qu'elle rentre dans la dépendance. Et puis dans les fondations aussi parce que ça passe par là quand même, hein, l'eau. Donc du coup là on a dû, recreuser, bien pour mettre le tuyau et pour, le mettre, à niveau comme il faut pour que l'eau s'évacue là-bas au bout. Donc on a mis du sable au fond. Une fois que c'était fait, on a positionné le tuyau, on a remis du sable, sur les côtés un petit peu au-dessus. Après on a rebouché de terre donc là du coup c'est de nouveau propre. Ensuite, alors là, c'est une partie des. On a du coup, j'ai vidé avec mon mari, là, il y avait plein de gravats et il y avait plus de terre parce qu'on l'a remise là. On n'en avait pas assez, donc on en a récupéré. Parce qu'on a toujours de la terre à droite à gauche, donc du coup on en a récupéré pour remettre. Mais les gravats, parce que comme avant c'était des fondations qui ont été laissées partout là, partout tout autour. Dès qu'on creuse un tout petit peu, en fait, on a plein de cailloux. Donc là, on a tout vidé avec mon mari. Donc là, on voit que tout repousse correctement là en quelques jours. Là d'ailleurs, il reste encore un petit peu de saloperie, mais bon, c'est pas très grave, on le fera plus tard. Et en fait, on a replanté du coup les miscanthus. Là, il y en a un là, les miscanthus qui étaient là-bas au bout là, dans le pâturage des chèvres là que j'avais fait. Là, on les a plantés autour. Donc là, en fait, on est en train d'essayer de dégager le trou d'assainissement. Là, il y a la pompe d'eau qui pompe, on l'a mise pour que ça s'évacue à la mare. Comme ça, s'il fait sec et que la mare descend, et nos eaux usées, elles sont rebalancées, elles sont traitées, elles sont rebalancées dans la mare. Donc on aura, je pense, toujours de l'eau dedans. On verra bien, mais je pense que ce sera le cas. Donc du coup là, il est prévu qu'on fasse une espèce de oh, comment je pourrais dire ça? De poulie, enfin je pense qu'on va faire une construction en fait pour pouvoir mettre comment ça s'appelle? La pompe, prise du dessus, comme on a fait pour ma pompe à moi pour l'évacuation des eaux de transformation fromagère. On a fait une espèce de construction en bois, pour mettre la pompe, au-dessus et puis, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va dégager les plaques plastiques là pour remettre des belles grilles et là, en fait, Eric est en train de faire, donc moi je lui ai ramené tous les parpaings pendant qu'il creusait. J'ai vidé les brouettes, du coup de ce qui restait de terre, on l'a récupéré aussi pour faire ça et en fait, parce que sinon, vous voyez là, ça s'est encore un peu croûté là, en fait, ce qu'il y a, c'est que, du coup, comme il y a pas de racines, ça se barre quoi, et donc pour éviter que toute la terre se barre sur les plantes, qu'on a mis, du coup, on récupère les pavés à droite à gauche parce qu'il y a plein de pavés partout. C'est pour ça, là, il y a des pavés là qu'on récupère et qu'on met au fur et à mesure. Donc là, il y a des plantes, là, il y a des plantes, là-bas, ça se voit pas parce que Eric y a pas encore mis, mais là, il y a une plante. Donc là, il va replanter aussi au-dessus. Je pense qu'il va planter un tout petit peu là, on sait pas trop encore. Là, il y a des plantes là et en fait, ici, on va faire un escalier, principal, juste là pour descendre, correctement. Alors là, on en avait déjà fait cet hiver, mais ça s'est un peu éboulé, et donc du coup, en fait, petit à petit, ça va se faire, quoi. Donc il y a ça qui a été fait. Il a voulu planter une partie des miscanthus. Alors les trous que vous voyez, c'est toute l'ortie qui a été retirée. Donc on a tout retiré. Il y avait de l'ortie aussi, juste après la clôture, on a tout retiré aussi et donc pour laisser place, à des espèces que nous
une estime intéressante, donc notamment l'armoise là qui est super bien pour les chèvres. Le bambou, on espère qu'il va continuer à s'étendre, même si il pousse plutôt en hauteur qu'en largeur, mais bon. Du coup, bah là, les miscanthus aussi encore qui ont été récupérés là. Donc là, Eric, il a mis une protection là, pour les oies et les poules, mais le grillage, il aurait fallu du plus petit là, c'est trop large, mais bon, c'est pas très grave. Et puis bah là, il y avait quasiment que de l'ortie là. Donc du coup, ça a été viré aussi. Là aussi, là, il faut qu'on récupère la bâche là qu'on a positionnée cet hiver parce que c'était que de l'ortie là. Parce qu'en fait, bah, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gravats et ça, l'ortie, elle aime bien, comme c'est une terre riche avec les poules et les oies et qu'il y a beaucoup de gravats, bah, l'ortie poussait exclusivement là-dessus. Donc on avait mis une bâche cet hiver pour pas enfin pour casser en gros la pousse de l'ortie. Et puis je pense qu'on plantera, soit on essaiera, de toute façon là il y a de l'herbe là, qui recommence à repousser là. Donc la pâture elle est en train d'essayer de petit à petit de rogner. Et donc là comme on a un tout petit peu plus de temps entre guillemets, hein, parce que ça reste quand même limité, on va essayer d'entretenir comme ça là cette année là. On est déjà en avance par rapport à d'habitude. D'habitude on est un peu plus tard. Donc là on peut voir que ça pousse bien, ça pousse comme on veut. Donc il y a encore un peu d'ortie, mais c'est pas très grave. On n'est pas non plus puriste, hein. Donc voilà, donc il y a un peu de tout qui pousse. Ça je sais pas ce que c'est. Ah, je vais vous faire voir les plantes que j'ai récupérées. J'avais demandé un petit peu ce que c'était. Et puis il y a le chêne là qui a fait enfin fait ses feuilles. Donc, il pousse un peu n'importe comment, mais on va le laisser cet été. Euh, pour cet été, on va le laisser comme ça et puis on le taillera fin d'année. Puis c'est pareil, celui-là, il faut qu'on le retaille aussi. Il est encore trop haut, donc je pense qu'on va le retailler. On va lui retailler la tête d'1 mètre, mais on va le laisser, même s'il est près de la dépendance, on va quand même le laisser parce que ça coupe du vent. Voilà en gros. Et ça, pourquoi on a mis une plaque? Ça, c'est une plaque qu'on va laisser, c'est pour éviter que les poules elles grattent, quoi. Donc voilà. Je vais vous faire voir les plantes du coup que j'ai récupérées, vous savez, de la sortie des chèvres, là, la sortie des chèvres au niveau de la porte du hangar. C'est chouette, hein? Moi, ça me plaît bien, ça. C'est vraiment pas mal. Hop, en même temps, je vais vous faire voir ce qu'elles ont mangé, les chèvres, du coup. Ouais, donc la sortie des chèvres, il y avait des espèces de pousses, je savais pas ce que c'était. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que c'était de l'érable, mais c'est pas de l'érable, je sais pas. Ça a poussé comme ça, du coup. Bon, là, elles ont chaud, il faut qu'on leur donne à boire, mais en gros, ça ressemble à ça. Je sais pas trop ce que c'est. Et alors, par contre, ce que je remarque, c'est que dès qu'il y a un petit peu de soleil et bon, après la terre, elle est pas terrible, hein, ça, ce qu'on a mis, c'est pas non plus tip top. Mais ce que je remarque, c'est que c'est une plante qui aime bien l'ombre, soit aime bien l'humidité, quoi, parce elle a vite chaud. Maman, elle a vidé la table. Donc on va aller voir la sortie des chèvres. Hop. Donc là cette semaine j'ai des jeunes qui partent là pour les copâturages. Là le monsieur il a été un petit peu tard pour me répondre. Je pensais qu'il allait me faire faux bon et finalement il m'a recontacté hier. Il va me les prendre samedi matin là. Là on est mercredi. Et sachant que là ça y est, tout le monde est sevré là depuis hier. Je finissais le paquet. En fait ils auraient pu être sevrés plus tôt. Mais j'avais vraiment un fond de poudre et du coup comme mon sac il est ouvert, du coup je voulais l'utiliser pour pas le jeter, sinon c'est perdu. Et du coup j'ai utilisé la fin du paquet et là il me reste un paquet mais je l'ai pas ouvert, donc du coup si il est conservé à l'abri de lumière et de la lumière et de l'humidité, on peut le conserver pendant 1 an. Si c'est pas ouvert ça tient. Donc voilà, donc là je les ai mises juste là. Elles ont passé dans la pâture de la mare.
Et alors du coup, on va aller voir vite fait, c'est ce qu'elles ont fait. Là, j'ai l'impression d'être un peu dans le gaz. J'ai l'impression d'être un peu dans le gaz. C'est rigolo. En même temps, je viens de faire une sieste de 20 minutes et je viens juste de me réveiller. Alors du coup, quand je me réveille, c'est un petit peu... ça m'arrive d'avoir la tête un peu dans le gaz. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il y avait le filet qui était là. J'avais coupé une première fois du coup de ce côté-là. Là. Et du coup, elles ont fait un jour. Ensuite, elles ont fait un jour de ce côté-là, là, que je vous avais dit. Et ensuite, j'ai tout ouvert pour faire un deuxième jour. Elles ont tout eu pour les forcer un peu à finir parce que du coup, comme je vous avais dit, ce côté-là, elles l'ont super bien mangé tout de suite, même s'il reste toujours de la matière. On voit qu'il reste de la matière. Voilà. Mais elles l'ont bien mangé. Voilà, vous voyez là, elles n'y ont pas touché à ça là. Mais bon, globalement, ça me va bien. Et en fait, c'était surtout sur ce côté-là que j'avais peur. Et on voit qu'elles ont laissé des touffes, on va se rapprocher. Alors, vous voyez là, quand vous voyez plus rien, je sais pas si vous vous souvenez. Et je pense que c'est clair là. Hein. Je pense que là, c'est clair. Il n'y a pas de doute à ce que la chèvre est une bonne cueilleuse. Alors du coup, les pruneliers là, il reste des feuilles, mais elles les ont quand même boulottées. Voilà. Puis ça, c'est pareil, c'est des trucs. Quand vous voyez qu'elles laissent des, vous allez me dire ah mais tes chèvres en fait elles laissent plein de trucs. Bah oui, c'est normal, c'est parce que comme je fais pas du surpâturage, elles laissent des trucs quoi. En fait, vous pouvez avoir l'occasion d'avoir des zones vraiment très très courtes et manger, on va dire, jusqu'à la racine, entre guillemets. En tout cas, jusque très très court, vous pouvez avoir les animaux qui vous font ça. Hein. Moi là, par exemple, si je les laisse plus longtemps, elles vont me manger les petites feuilles qu'elles vont laisser. Mais je serai en surpâturage. Donc là, oui, il y a encore de la matière, mais on voit qu'elles ont quand même mangé. Bon, elles ont piétiné aussi, hein, mais c'est... donc là, par contre, il y a des restes, là. Vous voyez, là, voilà, je m'en doutais un petit peu. Elles ont laissé un tout petit peu trop au fond, en fait. Elles ont laissé un tout petit peu trop à la pointe, mais je me demande si elles osent pas trop, vu qu'il y a le filet électrique assez près, entre guillemets. Je me demande si des fois... il n'y a pas des chèvres qui se mettent plus au milieu de la parcelle et pas trop sur les côtés de la parcelle, de peur de se faire ch'touiller, je sais pas trop. Ou alors ça les a moins intéressés. De toute façon, en premier, elles se jettent sur la haie. Hein. Même quand on les met une seconde fois, la seconde fois, elles revont sur les haies. Donc voilà, donc elles ont fait une fois chaque parcelle et une deuxième fois les deux du coup. Voilà, alors là je les avais sortis une première fois dans le couloir en fait jusqu'à la mare. J'avais coupé en deux. Là on voit le fil au bout là. Vous voyez le fil qui est juste là là-bas là. Et en fait je leur avais ouvert le couloir mais que moitié couloir. Je vais les laisser passer. Voilà, allez-y. Oui, allez-y. Oui, ça va. Ouais, ça va. Oh là là. Excusez-moi. Elle me parle alors je leur parle, hein. Je suis désolée. Hein. Ouais, donc j'avais mis le filet là-bas au bout, là au milieu du couloir, et en fait elles avaient fait hier une première sortie, sauf qu'il a plu à fond de balle. Il y a eu une accalmie vers midi 10, je dirais, midi et quart. Alors j'ai quand même tenté de les sortir, ne serait-ce qu'une heure et demie, voire si possible 2 heures. Elles ont fait quasiment 2 heures. Sauf que il pleuvait quand même un peu quoi, et du coup en fait elles ont fortement piétiné cette zone là, et la zone là-bas, si je peux vous faire voir vite fait, voilà, elles ont pas du tout mangé, ça se voit hein, de toute façon, et là-bas elles ont pas du tout mangé, là cette zone là elles l'ont pas du tout mangé non plus. Donc ce que j'ai fait c'est que je leur ai ouvert cette partie là,
et j'ai pris en même temps du coup la zone du couloir. Voilà, pour voir si elles la pâturaient mieux que... J'ai l'impression qu'elles sont pas trop fans des couloirs comme ça, sauf peut-être là vu qu'il y a la haie. Mais en tout cas, couloirs comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont pas... En tout cas, bon, la pluie a joué, hein, c'est sûr. Hein. De toute façon, là, hier, je sais ce que j'ai dit, là, j'ai quelqu'un qui est en stage cette semaine. Là, par contre, j'ai l'impression qu'elles ont bien mangé. On va aller voir vite fait, mais... Ah, elles ont bien... Là, c'est pas mal, là. Par contre, là, c'est pas mal. Et oh, allez, on va faire voir comme ça. Hop. Et donc, du coup, ce qu'il y a, c'est que... bon, du coup, vous pouvez regarder la vidéo et m'entendre parler. Bon, là, elles ont pas mal piétiné. C'est marrant, il y a des zones de piétinement, il y a des zones de nourrissage. On voit la différence avec à côté, ça c'est sûr. Et du coup, ouais, donc je disais, les zones de couloir, j'ai l'impression qu'elles sont pas trop fans, là, surtout au bord. Parce que il y a des zones hautes et il y a des zones courtes dans le couloir. Et j'ai pas l'impression que ça leur plaise beaucoup. Mais bon, après, ça reste à voir, hein, parce que comme il a fait une journée de merde, hein, faut dire ce qui est. Je pense que c'est peut-être plutôt ça. Là, elles se sont couchées. C'est peut-être plutôt ça qui leur a pas plu et que du coup, qui ont fait qu'elles ont pas du tout mangé cette zone, parce que pourtant là, je vois là, je sais pas si vous voyez bien là, c'est de l'herbe qu'elles aiment bien. C'est de l'herbe qu'elles aiment bien et elles ont squatté là. Vraiment, elles ont squatté là. Et elles avaient mangé, encore là, c'est peut-être d'aujourd'hui ça. Mais elles ont vraiment squatté là et je crois qu'elles ont attendu et puis basta quoi. Un peu comme la première parcelle que je vous avais fait voir. Mais alors Lolo, tu suis pas les autres? Ça c'est un petit qui a été nourri au biberon, qui a été retiré de sa mère dès le départ parce que sa mère, elle avait des jumeaux, elle en voulait un et pas l'autre. Donc du coup elle a refusé celui-là, elle a voulu l'autre. Et du coup, vous voyez ce que ça donne quand on nourrit au biberon à l'humain depuis que c'est petit. Voilà, c'est hyper... c'est comme un chien quoi. C'est hyper sociable à l'humain. Et ça tamponne pas sur le troupeau, ça tamponne sur l'humain. Donc ça peut être autant positif que négatif, hein, ce genre de comportement. Soit ça peut rendre à l'avenir des adultes agressifs parce que ils ont tellement pas de crainte et ils vous considèrent comme leurs membres en fait de leur famille, et donc du coup les comportements qu'ils vont vouloir reproduire avec les bêtes, ils vont pas les reproduire entre eux, ils vont les reproduire avec l'humain. Elle aussi, elle a été nourrie au biberon, mais beaucoup plus tard que lui. Elle a été refusée à partir d'1 mois. Donc elle a fait 1 mois de maman et 1 mois de biberon. D'ailleurs, elle reconnaît sa mère dans le troupeau. Et ouais, donc déjà, vous pouvez avoir des problèmes de comportement. Et puis, c'est pareil, si jamais vous voulez les faire pâturer, un peu comme là, quoi. Du coup, si vous voulez les mettre dans un parc, du coup, c'est fortement possible que, du coup, plutôt que de rester dans le parc, ils vont vouloir vous suivre et sortir. Donc, du coup, ça peut être contraignant sur la contention des animaux, parce que trop pot de colle, quoi. Donc voilà, ouais, donc c'est ce que je vous avais dit en fait, là-bas, là, quand elles sont sorties à l'humide et qu'elles n'ont pas du coup pas mangé, en fait elles ont fait la même chose qu'ici, sauf que ici, comme elles sont un peu plus protégées et qu'en plus il y a la haie, elles se sont focalisées sur la haie, elles se sont un petit peu baladées mais pas ouf. Et elles ont mangé les rejets au milieu, hein, bien sûr, mais elles avaient laissé le reste. Donc là, elles ont eu exactement le même comportement là-bas au bout, sauf que comme il n'y a pas d'arbre et que c'est pas protégé, elles ont carrément rien voulu du tout, quoi. Donc, et ici, normalement, elles sont déjà sorties sur cette parcelle-là et ça a déjà repoussé de ouf, quoi. Et comme ça me plaise pas trop qu'elles remangent sur les retours, je pense que là, par contre, je demanderai à Eric de passer un petit coup avec la tondeuse. Je pense qu'à mon avis, là, ici, il y a un problème de fil, là. Il va falloir que je répare. Poupouille. Elle se frotte sur la barrière, alors j'arrive pas à ouvrir. On y va! Ça saute. Alors là, on va les sortir. Voilà, s'il te plaît.
mais t'es une zozote, toi. J'ai vu qu'il y avait un 06 qui a essayé de m'appeler, donc je vais rappeler, c'est peut-être pour un renseignement. Oh merde, putain. Excusez-moi les filles. Je parle, je réfléchis. Et j'oublie la moitié du propos. Allez, on y va. J'oublie la moitié du propos. Et en plus, ça aurait été trop drôle que de vous filmer ça, parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Genre une ou deux chèvres qui restent en fait bien derrière. Et moi j'y vais, je fais pas spécialement gaffe parce que le troupeau il suit quand même assez bien. Et en fait je commence à servir, je rentre, je sers l'eau. Et là d'un seul coup je me dis, bah attends, elles sont où? Souvent c'était Dodo Zénith. Elles sont où Dodo Zénith? Bah c'est bizarre. Bah j'ai pas... Donc tu retournes en arrière, en fait tu vois Dodo Zénith qui reste en train de brouter quoi. Donc du coup après tu les rappelles. Ça m'est déjà arrivé ça. En général, je rigole, je me dis bon bah ok, on a été super, tu regardes même pas si tout le monde est là quoi. Et là bah j'ai failli faire pareil. Pas très grave, hein. Pas très grave. Tant que ça dure pas des plombes, la priorité c'est de le voir assez vite. Ça, je vais peut-être ouvrir. Je sais pas si je vous ouvre ça. Si? Non. Allez, cocotte. Voilà. Nickel. Je vais rappeler les 06, je vais vous laisser. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez voir autre chose. Allez, à plus.